Bravo, bravo à tous les amis, on a fait un très beau match à Séville, on va débriefer ce beau match du Barça tous ensemble. Et voilà, la vie est belle, la trêve internationale arrive, on est bien, on est leader de Liga, on a gagné contre le Paris Saint-Germain, tout se passe bien pour le meilleur des mondes et on est tout simplement heureux de se retrouver pour parler du Barça. Yo les gars tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Débrief de cette lamentable défaite 4-1 contre Séville à l'extérieur à Sánchez-Pizjuán. Un match honteux, des situations scandaleuses. On va parler de ce match, il va y avoir beaucoup de choses à dire parce que j'ai vu un très mauvais Barça, un Barça qui me plaît pas, qui vous plaît pas non plus. Donc on va essayer de faire l'autopsie de ce Barça avec un match qu'on mérite, mais grandement. On mérite grandement de perdre. Encore bravo à Séville. On va beaucoup plus parler du Barça, vous le savez, dans ce débrief. Parce que j'aurais vraiment envie et préféré parler de Séville qui a vraiment montré beaucoup de personnalité. Au contraire de ce Barça qui a été minable dans tous ses aspects. Bon, on est parti. On commence par quoi? Par la compo d'Hansi Flick. Complètement ratée, on va dire. Hein. Encore une fois, ça commence pas à être... C'est pas la première fois que la compo est totalement ratée. Koundé à droite. Alors on va revenir sur tous les joueurs individuellement plus tard, hein, parce que sinon il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Chesney, très beau match de Chesney. Araujo, Cubarsí, belle charnière. Martin, Pedri, De Jong, un double pivot, le double pivot titulaire. Rashford, Olmo, il était sur le terrain, hein, je ne savais pas, heureusement que j'ai la compo. Il était bien là, avec Ferran Torres à gauche et Lewandowski, il était aussi là. Merci à lui d'avoir participé. Il était en pointe sur le banc, bien sûr, Hansi Flick, qui nous a fait cette compo. Cette compo qui n'a pas du tout fonctionné. Alors on va reprendre les stats mi-temps après mi-temps, parce que la première mi-temps, on se fait rouler dessus. Je ne sais pas si c'est à cause du maillot qui était minable, de la colorimétrie, de l'horaire du match. On a été totalement minable en première mi-temps. On encaisse beaucoup plus d'occasions, quasiment 2 de XG. Heureusement qu'on marque à la toute dernière minute du temps additionnel de la première mi-temps grâce à ce beau mouvement de Pedri et Rashford. Mais en première mi-temps, on est totalement minable, on passe à côté. Défensivement, on n'y est pas. Araujo fait une erreur de débutant, une erreur scandaleuse. Il est sorti à la mi-temps, alors je sais pas s'il est blessé, mais franchement je m'en fous. Il a été scandaleux. Derrière, on n'a aucun pressing. L'équipe est totalement désorganisée, aucune structure collective. Défensivement, c'est miteux. Au niveau de l'attaque, on n'y est pas. Olmo, transparent, je ne l'ai pas vu du match. Ferran Torres, je ne l'ai pas vu du match. Et Lewandowski, on va devoir ouvrir le dossier. Dans cette vidéo, on va revenir juste après sur tous les cas individuels. Là, on essaie de parler un peu plus au global. Mais au global, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, quoi. On est passé à côté. On a fait un match minable. Une première mi-temps surtout, où j'ai rarement vu un Barça être aussi nul que cette première mi-temps. Alors que ce soit sur la saison, j'ai l'impression que les joueurs n'y étaient pas. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de blessés. Moi, j'ai pas envie de me réfugier derrière cette excuse, même si ça peut s'entendre, et c'est vrai. Là, on va parler aussi en fin de vidéo de la trêve qui tombe bien. Heureusement qu'il y a la trêve parce qu'on va retrouver des joueurs très importants. On va pouvoir aussi redescendre en température après une suite de matchs très compliqués. Paris, Séville, voilà, on peut un peu souffler maintenant. Mais j'ai pas du tout aimé ce que j'ai vu lors de cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, je me disais qu'on allait pouvoir impulser quelque chose de mieux. Et c'est vrai qu'on a eu quand même des grosses occasions. Et au global, on domine mieux cette deuxième mi-temps. Mais j'ai envie de dire, il n'y a rien de sensationnel. Hein. Heureusement qu'on domine cette deuxième mi-temps. Il faut qu'on revienne. On a des occasions. On a des grosses occasions. Le penalty de Lewandowski, le face-à-face de Ronny, les actions de Rashford, les actions de Pedri, Olmo, des fois qui doit frapper mais il ne frappe pas. On a des occasions. Franchement, un Barça qui est conquérant, qui a l'envie de revenir, peut gagner ce match. Hein. En fin de match, à partir de la 60e, tu as des occasions, tu as même un penalty, tu peux marquer le penalty, revenir, il te reste plus de 10 minutes. Franchement, ce Barça aurait pu le faire et ça aurait été, voilà, on va dire, logique que le Barça revienne. Mais non, ce Barça n'est pas revenu. Ce Barça a été trahi par des individualités, que ce soit des individualités offensives, mais aussi défensives, par un coach qui a fait des choix mauvais. Ça commence un petit peu à s'accumuler. Moi, je commence un peu à être agacé de cette charnière qui n'arrive toujours pas à être trouvée, de cet attaquant qui n'arrive toujours pas à être trouvé, des éléments sur les ailes. Bah, on ne sait toujours pas. Est-ce que Ferran Torres est à gauche ou à droite? Est-ce que Rashford il est mieux à droite qu'à gauche? On ne sait pas, et au final on fait du tâtonnement. Avec Flick, c'est du tâtonnement sur ce début de saison. Heureusement, j'ai envie de dire que le Real Madrid a perdu contre l'Atlético, ce qui nous permet d'être encore bien dans la course. Il n'y a rien de terminé dans la saison, c'est aussi important de le dire. Alors oui, il y a cette défaite contre le Paris Saint-Germain, et oui, il y a cette défaite contre Séville. Maintenant, les saisons en Liga, en LDC, même la saison tout court, elle est loin d'être terminée, elle vient de commencer, on est encore en bonne position
dans les deux tableaux. Donc il n'y a pas non plus de quoi s'inquiéter, mais j'analyse aujourd'hui ce match, et ce match, il est inquiétant à l'instant T. Ce Barça de début octobre, eh ben, il est mauvais. Il est mauvais tout simplement, il perd les deux matchs en 90 minutes, et c'est deux défaites qui sont méritées. On trouve plus de jus, on n'est plus dedans physiquement, on n'a pas les éléments sur le banc pour faire la différence en sortie de banc, tout simplement. Baldé, alors oui, il a provoqué son penalty, et derrière, il a un peu disparu en fin de match. Eric Garcia, par contre, très bon. Je tiens à le féliciter. Ronny, il a une action qui est immanquable. Alors oui, il se l'amène bien, mais il doit pas... Enfin, tu peux pas à ce niveau-là, en Liga, quand tu es un joueur professionnel, louper cette occasion, faire une frappe minable contre le gardien. Christensen qui rentre à la 88e. Enfin bref, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans ce match-là. Au niveau des titulaires, je pense que c'est le moment de revenir joueur par joueur. On aura beaucoup de choses à dire dans cette section. Szczesny, numéro 2, hein, numéro 2 Szczesny, on voit pourquoi. Le dernier but est totalement lunaire. Alors non, pas le dernier but, je ne sais plus lequel c'est. Non, je crois que c'est le 3, hein, la frappe qui rase et qui vient petit filet. Totalement minable sur cette action, même s'il fait un début de match qui est plutôt correct et il nous maintient en vie. Il fait quand même 2-3 actions. Mais derrière, on voit que c'est un numéro 2 et Juan Garcia nous manque terriblement sur la séquence de 2 matchs. PSG et Séville, il nous manque un gardien et ça c'est vraiment criant. Koundé a un vrai coup de moins bien depuis 2 matchs. Il a encore pas été bon, hein. Il fait une perte de balle très préjudiciable sur le deuxième but. Donc compliqué, Jules Koundé. La paire Araujo-Cubarsí, c'est terminé, elle ne fonctionne plus du tout. Je ne retrouve pas du tout de sérénité. Alors Cubarsí a peut-être un peu monté en puissance dans le match, mais au global, son niveau est pas bon. Et moi, j'aimerais vraiment tenter Eric Garcia et Christensen. Mais en fait, Flick ne le fait pas. Donc je ne comprends pas ce que Flick essaye de faire au niveau de la charnière. Araujo. Mais Araujo, on touche les bas-fonds de la stupidité, c'est terrible. Il essaye de jouer le hors-jeu, mais donc il fait plus le marquage. Il essaye de défendre, mais donc il fait penalty dans sa surface, dans une position totalement... où il n'y a pas de danger, il n'y a pas de danger. Le joueur est contre la ligne de but, t'as pas à faire faute ici. Derrière ça fait penalty, derrière ça fait but, ça fait 1-0. T'as le brassard, tu as le brassard, et tu sors à la mi-temps avec le Barça. Est-ce qu'on peut avoir un peu de respect pour nous-mêmes? Est-ce qu'on peut avoir un joueur en tant que capitaine qui a les épaules pour jouer dans ce club? Et Araujo ne les a pas actuellement, c'est compliqué. Gara Martin qui sort à la mi-temps, pas grand chose à dire sur lui personnellement. Pedri, De Jong, j'ai moins aimé leur match, même si Pedri nous remet dedans. Et Pedri, il est au four et au moulin dans cette équipe, mais j'ai pas grand chose à dire sur leur match. Ils font un bon match sans plus. De Jong, un peu difficile hein, physiquement, même les deux physiquement, je trouve que ça commence un peu à baisser en intensité juste avant la trêve. Rashford a été plutôt bon, j'ai pas grand chose à lui dire, il met un très bon but, il est très actif, c'est lui qui met la passe D, la passe qui aurait pu être décisive, qui va chercher Baldé pour le penalty, donc pourquoi pas. Derrière, les trois, on a un triangle des Bermudes qui est calamiteux. Sur ce match. Alors, sur ce match, oui, parce que Ferran Torres fait un bon début de saison, mais les deux là, leur début de saison, il est très inquiétant. Et pour moi, c'est deux joueurs qui sont plus du tout titulaires dans l'équipe. Il faut arrêter de me parler de ça. Lewandowski, il a un impact dans le jeu qui est négatif. Même pas neutre, il est négatif son impact dans le jeu parce qu'on joue à 1 de moins. Et Olmo aussi. Donc au final, on joue à 9. On joue à 9 contre 11 avec un Olmo qui est sur aucun ballon. Alors il a fait un peu mieux en deuxième mi-temps, et encore, Séville jouait un peu plus bas, donc c'est normal de le voir. Il fait des mauvais choix, il met pas en valeur ses coéquipiers, il est plus incisif, il arrive plus à trancher dans la défense. C'est franchement calamiteux le niveau de Dani Olmo. Ferran Torres sur un côté, je trouve ça moins bon, il a moins d'impact à gauche, à droite, on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve au final, c'est compliqué, il a été inexistant. Et Lewandowski, qui fait son âge, il commence à faire son âge, il n'arrive plus à peser, il n'arrive plus à proposer en profondeur, il n'arrive plus à être trouvé même sur centre, et même sur penalty, à 2-1, le moment le plus important, la bascule du match, 2-1, t'as 40 ans presque dans 2-3 ans, t'as mis 800 buts dans ta carrière, t'as eu une expérience énorme, beaucoup plus expérimentée que tous les autres joueurs réunis sur la pelouse, et tu viens me faire un penalty non cadré. Le penalty est scandaleux, son petit saut de cabri là, à la mort moelleuse, c'est ridicule. Donc franchement, très déçu de Lewandowski, mais très déçu de l'équipe. Et derrière, la classique, hein, la classique Barça, t'as des boulevards, les joueurs s'infiltrent, la défense, c'est la porte ouverte, c'est la débandade. Ouais, les gars, il va falloir se calmer pendant la trêve, il va falloir que je tire moi-même les enseignements, parce que, voilà, là on va prendre, je vais me refroidir, être un peu au frais, au calme.
et reparler de ce match et de la séquence, parce que la séquence est pas loin d'être calamiteuse sur les 2 derniers matchs. Le Barça va devoir réintégrer des absents importants. Fermin, c'est titulaire. Rafinha, c'est titulaire. Lamine Yamal, c'est titulaire. Et même Juan Garcia, c'est titulaire. Donc ça fait 4 joueurs importants à mettre dans l'équipe. Et derrière, tu vas devoir repartir avec un Hansi Flick qui va devoir amener des choses pendant la trêve parce que là, c'est plus possible. On n'est pas encore à la sonnette d'alarme. On va pas dire qu'on est en crise non plus. Ça serait un peu excessif. Mais là, la séquence, elle n'est pas bonne. Et il va falloir tout de suite, il va pas falloir perdre de temps. Tout de suite, après la trêve, il va falloir réimpulser une dynamique. Tu as des matchs qui sont à ta portée en attendant le Real Madrid. Il va falloir 2 victoires, les 2 à domicile, Girona, Olympiakos. Et derrière, aller au Bernabeu pour la première place. Voilà, ça va être le programme pour cette fin octobre. Tu as 3 matchs. 3 matchs que tu vas devoir gagner. Et il va falloir vraiment que tu retrouves une dynamique positive. Mais voilà, j'ai toujours confiance en ce Barça. Il va falloir que les absents reviennent, que cette équipe retrouve un peu de fraîcheur physique. Et voilà, nous on se retrouve rapidement pour reparler de cette séquence parce qu'elle va pas, il y a des choses à dire. Et donc voilà, on se retrouve très vite les amis pour de nouvelles vidéos. Encore bravo à Séville. Et nous, on va à la trêve en étant 2e de Liga. Ciao et bien sûr, Visca Barça.